Bonsoir, bonsoir à tous. En tout cas, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis dans la joie encore d'être avec vous par ce moyen virtuel. On ne se voit pas. Souvent, quand j'ai certaines personnes au téléphone, me disent voilà, c'est pas comme avant. Et je suis d'accord que c'est pas comme avant. C'est pas comme avant pour personne. Pour nous, c'est pas comme avant. Nous prêchons devant la caméra, mais la salle est vide. La salle est vide, mais en tout cas, euh, alors qu'on se déconfine tout doucement, je vous encourage vraiment à tous vos amis inconvertis, ceux qui ne connaissent pas Christ et qui habitent vraiment de la région, de les encourager à se connecter avec nous et vraiment afin qu'ils puissent recevoir aussi une portion, une parole venant de Dieu. En tout cas, dans tout ce qu'on traverse, je veux vraiment vous inviter, je prêchais tout à l'heure, mais je veux vous inviter à prier pour les autorités. Ils font un travail assez compliqué, assez difficile. C'est vrai qu'ils sont critiqués. Ils font beaucoup critiquer parfois. Voilà. Mais en tout cas, c'est pas simple. Mais prions pour eux afin qu'ils puissent prendre les meilleures décisions. Que leurs décisions ne soient pas dictées par des soucis économiques et j'en passe. Mais que leurs décisions soient vraiment dirigées pour le bien, en tout cas, du peuple. Je vous encourage vraiment à prier pour les autorités, prier aussi pour nos aînés. On a beaucoup dit, pendant toute cette pandémie, on a beaucoup dit que les aînés, c'était des gens vulnérables, même si des plus jeunes, parfois, ont été atteints gravement, mais on nous a toujours dit que les aînés étaient vulnérables. Et alors que nous déconfinons tout doucement, on n'est pas à l'abri d'une seconde vague, voilà, selon qui on écoute, selon quel docteur qu'on écoute, quel professeur qu'on écoute sur les médias. Il y a différents points de vue, mais en tout cas, voilà, le consensus dit que nous ne sommes pas à l'abri d'une seconde vague et nous voulons vraiment penser à nos aînés afin que vraiment Dieu puisse les garder, afin que Dieu puisse vraiment les protéger. Et en attendant, si nous pouvons continuer à prendre soin d'eux, ceux qui ont pris soin des aînés, n'hésitez pas à continuer à aller leur chercher leurs courses, leurs provisions, afin qu'ils puissent éviter le maximum de se mélanger avec la foule. Nous allons continuer notre série de messages aujourd'hui. Quand je dis série, c'est pas non plus une série de plusieurs, enfin c'est juste deux messages, peut-être. On verra comment Dieu va conduire les choses. Peut-être qu'il y aura une troisième dimanche, mais après, mais c'est vraiment pas certain. Mais le titre de ce que nous avons commencé dimanche passé, l'ascension affirme la vérité. Et je prie vraiment que ce message vraiment ne puisse pas retourner vers Dieu sans avoir produit son effet dans leur cœur, dans nos cœurs. Et ce message, vraiment que j'ai eu vraiment cette confirmation, plus je travaillais sur ce message, j'ai eu cette confirmation que Dieu parlait à moi personnellement, mais aussi à chacun par rapport à ce message de l'ascension. Et nous continuons ce message. J'espère que la première partie du message que la première partie du message a commencé quelque chose en nous et que la deuxième partie achèvera ce que la première partie du message a commencé en nous. Je crois vraiment que ce message d'ascension nous rapproche un peu de Dieu. Ce message d'ascension nous met encore plus dans une intimité avec Dieu. J'espère ces versets-là que chacun d'entre nous tend. Et dans les temps difficiles, dans les temps anxiogènes, des temps qui sont remplis d'incertitudes, de toutes sortes, des incertitudes de toutes sortes que nous vivons, nous avons plus que besoin d'avoir l'assurance que Jésus se trouve en une position d'autorité pour nous à la droite de Dieu. Et nous avons dit que la position à la droite de Dieu, c'est vraiment, la dernière fois, c'est vraiment une position d'autorité. C'est une position où Dieu se situe au-dessus de tout. C'est une position où Jésus, devient Dieu. Une position où tout ce que Dieu est, Jésus est. Et aussi difficile que la vie, elle est ici-bas, Jésus est avec nous. Aussi difficile que la vie, elle est pour vous, ce soir qui m'écoutez, Jésus est avec vous, Jésus vous aime. En tout cas, mon désir, c'est que vraiment ce message puisse vraiment augmenter la foi de chacun, nous propulse et nous fasse explorer des choses que nous n'avions jamais explorées auparavant. Vraiment, Dieu puisse bénir sa parole et que cette parole puisse vraiment enrichir la vie de chacun. L'ascension de Jésus affirme que la mort sera vaincue définitivement. Et ça, c'est mon quatrième point, parce qu'on avait dit, je continue le message de la dernière fois. Mon quatrième point, l'ascension de Jésus affirme que la mort sera vaincue définitivement. Et mon épouse va lire 1 Corinthiens 15, les versets 26 et 27. 1 Corinthiens 15, les versets 26 et 27 que vous pouvez chercher chez vous.
Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Jésus, il est à la droite de Dieu. Jésus à la droite de Dieu signifie que la mort a été vaincue définitivement. La mort a été vaincue définitivement. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. Elle ne peut plus nous séparer de Dieu. Avant la mort, en fait, nous séparer de Dieu. Avant la mort, en fait, nous éloigner de Dieu. Cette mort spirituelle, cet état de mort spirituelle. Et quand on mourait dans cet état de mort spirituelle, la mort physique mettait une fin, on ne pouvait plus revenir en arrière et on était à toujours séparé de Dieu. Mais pour tous ceux qui ont choisi Jésus, pour tous ceux qui ont accepté Jésus dans leur cœur comme leur Seigneur, comme leur Sauveur, la mort a été vaincue. La mort n'a plus de pouvoir. La mort ne peut plus nous séparer de la glorieuse présence de Dieu. Il y a une porte qui s'est ouverte devant nous en Jésus. Et cette porte, elle donne sur l'éternité. Et en Jésus qui est la porte, quand nous passons par cette porte, nous entrons dans l'éternité. Nous entrons dans une dimension éternelle. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. Et c'est pour ça que ce soir, je veux inviter chacun. Des gens, en fait, qui n'ont pas encore pris la décision de suivre Christ. Des gens, en fait, qui voient qu'il y a tellement de pression ici-bas, mais il y a comme quelque chose qui retient dans ce monde. Il y a comme quelque chose qui retient dans mon péché, qui retient. Je vous encourage à laisser vraiment tous vos bagages d'immoralité, à laisser tous vos bagages du péché et à venir vers Jésus, à venir vers la vie, afin que la mort ne puisse plus avoir de pouvoir sur vous, afin que vous puissiez rentrer dans la victoire de Jésus à la croix pour vous, mais plus encore il est ressuscité et plus encore il est monté à la droite de Dieu. Il y a une porte qui est ouverte. Vous savez, notre foi en la vie éternelle, cette foi elle n'est pas vaine. Notre foi n'est pas inutile. Notre foi croit en quelque chose de réel. Le ciel est réel. La présence de Dieu est réelle. L'éternité est réelle. L'éternité avec Dieu est réelle, mais l'éternité sans Dieu aussi est réelle. Mais j'encourage vraiment chacun à choisir l'éternité avec Dieu. J'ai pour habitude de dire en fait que l'éternité sans Dieu sera tellement difficile, où la souffrance n'aura plus de soulagement, où les douleurs ne pourront plus être soulagées, où les cris ne pourront plus être entendus par Dieu, où la souffrance ne pourra plus être rencontrée, où la maladie ne pourra plus être guérie. Ça, c'est l'éternité sans Dieu. Mais l'éternité avec Dieu, plus de souffrance, plus de maladie, plus de crédit, plus de bouleversement, mais une éternité glorieuse avec notre Seigneur. Il y a une porte devant nous. L'apôtre Paul appelle la mort notre ennemi. Et c'est tellement intéressant. L'apôtre Paul appelle la mort notre ennemi. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Et l'apôtre Paul appelle la mort notre ennemi. C'est tellement intéressant. Et dans l'Ancien Testament, que l'apôtre Paul avait la Septante, l'Ancien Testament en grec. Et dans l'Ancien Testament, l'apôtre Paul connaît. Il sait ce que cela veut dire ennemi. Et quand il dit que notre dernier ennemi, il sait ce que cela veut dire. Il sait tout ce que cela englobe dans l'Ancien Testament. Et l'ennemi, c'est celui qui déteste. L'ennemi, c'est celui qui ne m'aime pas. L'ennemi, c'est celui qui est contre moi. L'ennemi, c'est celui qui veut me détruire. L'ennemi, c'est celui qui déteste, qui fait tout pour détruire. L'ennemi, c'est celui qui fait tout pour tuer tout ce que Dieu a créé. L'ennemi, c'est celui qui veut détruire la création de Dieu. Nous détruire, mais aussi détruire tout ce système. L'ennemi n'a rien à faire de ce système. Et c'est pour cela que Jésus dit en Jean 10, le voleur, lui, ne vient que pour dérober. Le voleur, lui, ne vient que pour égorger. Le voleur, lui, ne vient que pour détruire. Ça, c'est l'ennemi. L'ennemi n'a rien à faire des brebis. Mais l'ennemi veut faire une chose. Quand il rentre dans la bergerie, c'est égorger. Ce qu'il veut voir, ce sont des cadavres. Ce qu'il veut voir, ce sont des morts. Et aujourd'hui, le diable est là pour détruire. Mais au travers de la mort, mais la mort sera détruite
et quelque part en Jésus par la foi, elle est déjà détruite. Ici, la mort n'est pas trop la mort comme nous l'entendons, mais c'est surtout Satan, c'est surtout notre ennemi, c'est surtout le diable. La mort n'a aucun pouvoir sur celui qui est en Jésus. Satan n'a aucun pouvoir sur celui qui est en Jésus. D'ailleurs, l'apôtre Paul pouvait dire en Philippiens 1, 20 et 21, « Selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, mais il sera glorifié, car Christ, il est ma vie. » Et ensuite, il termine, la mort m'est un gain. La mort m'est un gain. En fait, si je meurs, je gagne. Parce qu'en fait, l'apôtre Paul réalise qu'il ne mourra pas, que la mort a été vaincue. Donc, si la mort a été vaincue, la mort n'est un gain. La mort n'a plus de pouvoir. Satan qui incarne la mort spirituelle, c'est-à-dire qui incarne vraiment cette séparation d'avec Dieu, qui est bien pire que la mort physique, est notre ennemi. Vous savez, la mort spirituelle est bien pire que la mort physique. La mort spirituelle, c'est ce qui nous sépare de Dieu. C'est à cause de la mort spirituelle, l'état de mort spirituelle d'un peuple empêche à Dieu de se connecter avec ce peuple. Et bien pire que la mort physique. Et tant que les yeux sont ouverts, on peut encore dire, Seigneur, je veux sortir de cet état de mort spirituelle. Je veux accepter Jésus-Christ comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Celui qui a dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en nous ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh Dieu, je veux croire en Jésus-Christ. La mort physique est notre ennemi. Et la mort physique ne veut pas notre bien. La mort physique ne veut pas que nous rentrions dans notre destinée. La mort physique est là pour nous arrêter. La mort physique est là pour nous accabler. La mort physique est là pour nous, physique, mais aussi spirituelle, est là pour nous accabler, pour nous charger. Mais nous voulons venir vers Dieu et dire, Seigneur, je viens et je me décharge. Je me décharge de cette mort physique. Je me décharge de cette mort spirituelle. Afin que vraiment cela puisse plus avoir de pouvoir sur moi, mais que je puisse vivre éternellement. Dans l'Ancien Testament, ceux qui parlent d'ennemis, et dans l'Ancien Testament, souvent on parle d'ennemis, beaucoup de fois, mais ceux qui parlent d'ennemis dans l'Ancien Testament, ils aspirent à une seule chose, leur délivrance. Vraiment leur délivrance. Et je bénis Dieu. Un jour, j'ai été délivré de la mort. J'ai été délivré de toutes les actions maléfiques du diable. Et aujourd'hui, je suis un homme libéré. Je suis un homme délivré. Je suis un homme qui marche dans la justice de Dieu malgré mes imperfections. Et la mort n'a plus de pouvoir sur moi. L'ascension est le signe que Jésus, il reviendra comme il est parti. Et comme notre délivrance finale est proche. Ennemi peut être aussi compris dans le sens d'adversaire, dans le sens de quelqu'un qui se met au travers de notre chemin. Alors que nous essayons d'avancer, mais l'ennemi se met au travers de notre chemin. On n'arrive plus à avancer. On voit peut-être le but, on voit peut-être le chemin, on voit peut-être la solution, mais impossible de l'atteindre. Mais notre ennemi a été vaincu, notre ennemi a été détruit et nous pouvons marcher vers notre destinée. Il pourra en fait prendre nos richesses, il pourra en fait prendre beaucoup de choses de nous, mais notre ennemi ne pourra pas prendre notre âme. Nous sommes en Christ. L'ascension, c'est le signe que Jésus reviendra comme il est parti. On vit dans des temps difficiles et l'adversaire se met au travers de notre chemin et nous déstabilise face à tous ces événements. Il y a comme quelque chose qui est là, et alors qu'il y a des événements qui sont tellement tragiques, qui se passent autour de nous, et nous sommes comme parfois déstabilisés avec ces événements. Notre adversaire, le diable, veut une seule chose, que nous ne puissions pas persévérer jusqu'à la fin. Satan sait que sa fin est proche. Il le sait. Alors il se déchaîne. Alors il essaie de faire du mal. Alors il essaie de faire un grand nombre abandonner la foi. Il essaie de faire un grand nombre s'éloigner de Dieu. Il essaie de faire qu'un grand nombre puisse s'éloigner de la parole de Dieu. Il essaie de faire qu'un grand nombre s'éloigne d'une vie de prière. Il essaie de faire en sorte qu'un grand nombre s'éloigne d'une vie d'église. Aujourd'hui, tellement de gens, en fait, trouvent tellement simple que, voilà, je reste à la maison, j'ai mes cultes internet, et c'est diabolique tout ça. Il n'y a pas d'histoire. Là, maintenant, on est dans une phase où on ne peut pas faire autrement. Mais ce n'est pas une règle. Mais la vie d'église, la communion fraternelle, Satan veut faire croire que ce n'est pas important. Mais elle est importante. Notre adversaire ne va pas avoir le dernier mot. Il se déchaîne
J'ai envie de dire à tout le monde ce soir que Satan existe et que vous allez un jour ou l'autre trouver ses œuvres sur votre chemin. Ça, c'est une promesse. Mais je vous encourage, alors que nous ne pouvons pas encore nous réunir ensemble dans le bâtiment, à ne pas abandonner. Je vous encourage, alors que nous ne pouvons pas encore nous réunir dans le bâtiment, à continuer de persévérer. Restons dans l'éternité et continuons dans chaque aspect de nos vies à choisir la vie. Continuons à chaque aspect de nos vies à choisir la vie et non pas la mort. Nous sommes appelés à vivre éternellement et pas mourir. Et mon deuxième point, l'ascension affirme que Jésus intercède pour nous. L'ascension affirme que Jésus intercède pour nous. Nous allons lire pour ça Romains 8, les versets 33 à 35. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce le coronavirus? Gardez la foi. Ne laissez pas des événements. Les événements sont tragiques, mais ne laissez pas ces événements vous éloigner de Dieu. Qui peut vous séparer de l'amour de Dieu? Est-ce que le coronavirus? Frères et sœurs, Christ intercède pour nous en vue de notre salut. Je le répète encore, Christ intercède pour nous. Il est à la droite du Père et il intercède pour nous en vue de notre salut. Alors, qui peut nous séparer de Dieu? C'est vraiment intéressant. Et le contexte ici nous fait réaliser quelque chose de fort. Tout à l'heure, on parlait d'ennemis. Mais notre ennemi cherche à nous accuser. Notre ennemi, en fait, il cherche à nous condamner. Notre ennemi cherche, en fait, à nous faire marcher la tête basse. Ça, c'est notre ennemi. Notre ennemi, il voit tous nos défauts. Notre ennemi, le diable, Satan, la mort, voit tous nos défauts. La mort, Satan, le diable, il voit tous nos manquements. Il voit nos chutes. Mais Jésus, qui est à la droite de Dieu, nous voit comme des hommes et des femmes qui ont besoin d'intercession. Nous voit comme des hommes et des femmes qui ont besoin d'être défendus. Nous voit comme des hommes et des femmes qui ont besoin d'être encouragés. Nous voit comme des hommes et des femmes qui ont besoin tous les jours de leur vie de l'aide. J'ai besoin de l'aide de Jésus. J'ai besoin de son intercession. Tous les jours, j'ai besoin de son intercession. Tous les jours, j'ai besoin qu'il prie le Père en ma faveur. Et c'est pour cela que j'encourage toujours les chrétiens d'ici, mais aussi ceux que je rencontre sur mon chemin, à ne pas jouer le jeu du diable. Aujourd'hui, tous les chrétiens jouent le jeu du diable. Parfois, dans l'église, on peut devenir de très violents accusateurs. On peut devenir très destructeurs de la vie des autres. Vous savez, Jésus nous reprend. Il nous reprend quand il le faut. Mais Jésus n'est pas un accusateur. L'accusateur, c'est Satan. Et nous ne voulons pas jouer l'œuvre du diable, mais nous voulons jouer l'œuvre de Dieu. Relever ceux qui tombent. Encourager ceux qui tombent. Nous voulons prier pour ceux qui tombent. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Nous ne voulons pas les accuser. Jésus reprend quand il faut, mais il n'est pas accusateur. Jésus est celui qui est à la droite de Dieu pour faire quoi? Pour nous défendre. Pour faire quoi? Pour intercéder en notre faveur. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, tous les soirs avant d'aller nous coucher, nous devrions être reconnaissants. Parce que Jésus, il intercède pour nous. Là où nous n'avons pas été capables de la journée, il a intercédé pour nous. C'est la grâce de Dieu. Intercéder, c'est assaillir une personne de prière pour le compte d'un autre. C'est vraiment venir et frapper. Jésus n'est pas fatigué de dire au Père que nous sommes ses enfants. Jésus n'est pas fatigué de dire au Père, il faut les pardonner. J'ai payé le prix pour eux, il faut les pardonner. Jésus n'est pas fatigué de prendre notre défense devant Dieu. Il n'est pas fatigué de dire à Dieu que parce qu'il est puissant en moi, je leur donne ma justice. On a vu dans le livre de Job, Satan voulait accuser Job. Dans le livre de Job, Satan voulait rabaisser Job. Mais Christ, non. Il est assis à la droite de Dieu.
et il prend notre défense. Il plaide pour nous. Il intercède pour nous. Ça, c'est l'effet de la grâce de Dieu. Quand on réalise que Jésus intercède pour nous, on demande pardon quand on pêche et on arrête de culpabiliser. Trop de chrétiens, il peut avoir une bonne culpabilité, une culpabilité qui nous pousse à la repentance, une culpabilité qui nous pousse à demander pardon. Et il faut ressentir cette culpabilité. Mais continuer à vivre avec une culpabilité alors que Jésus nous a déjà pardonné, ça c'est pas normal. Ça c'est l'œuvre de l'accusateur. Mais ce n'est pas l'œuvre de celui qui intercède pour vous. Il intercède pour vous. Quand on marche dans la vallée de l'ombre de la mort, on devient comme David au psaume 23:4 et nous pouvons dire, je ne crains aucun mal. Il intercède pour moi. Je ne crains aucun mal. Quand je marche alors qu'il y a le coronavirus, je ne crains aucun mal. Quand je marche alors qu'il y a toute espèce de... Je ne crains aucun mal. Alors que je marche dans le chômage, je ne crains aucun mal. Alors que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, au milieu de dettes, je ne crains aucun mal. Alors que je marche au milieu de l'ombre de la vallée de l'ombre de la mort, au milieu de personnes qui m'accusent, au milieu de personnes qui veulent vraiment du mal pour moi, je ne crains aucun mal. Il intercède pour nous. Je disais la dernière fois que c'était normal d'avoir peur. Oui, c'est normal d'avoir peur. Il m'arrive d'avoir peur. Mais c'est aussi normal de marcher avec assurance en disant je ne crains aucun mal. Il intercède pour moi. Je ne crains aucun mal et j'avance. Et mon dernier point, l'ascension affirme que nos péchés sont pardonnés. L'ascension affirme que nos péchés sont pardonnés. Acte 5, 31, mon épouse va le lire. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. La repentance et le pardon des péchés. L'ascension. Il a élevé son ascension à la droite de Dieu pour nous donner la repentance et le pardon des péchés. Tout à l'heure, je disais que Jésus intercède pour nous, mais maintenant, vous devez savoir que vos péchés sont pardonnés. Vos péchés sont pardonnés. Qui peut accuser les élus de Dieu? Qui peut accuser ce que Dieu a déjà pardonné? Vos péchés sont pardonnés. J'aime la manière dont c'est écrit. C'est écrit pour donner. C'est pas quelque chose qu'on va et qu'on arrache, qu'on prend, mais pour donner. Pour donner à Israël, pour donner à nous le pardon des péchés. Pour donner, tellement fort, pour donner. Acte 5, 31 nous rappelle, à part que nous avons un jour pris la décision de nous donner à Jésus, nous n'avons rien fait pour le pardon de nos péchés. L'évangile, c'est quelque chose de tellement simple. Et parfois, je suis tellement fatigué de personnes qui compliquent l'évangile. Mais c'est quelque chose, Dieu a donné. Dieu a donné le pardon. J'avais juste une chose à faire, c'est reconnaître que je suis pécheur. Et c'est parler de repentance. Repentance, c'est vraiment le regret. Je regrette amèrement tout ce que j'ai fait. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je suis privé de la présence de Dieu. Et là, je me repens devant Dieu. Je demande pardon à Dieu. Et là, en fait, il me donne le pardon de mes péchés. J'ai rien fait. Il m'a juste donné. J'ai juste reçu le pardon de mes péchés. Tellement fort. Le pardon des péchés, c'est un don. Le pardon des péchés, c'est une grâce. Parce qu'un don, c'est une grâce. Un don, c'est quelque chose qu'on donne. C'est une grâce. Quand je dis que nous n'avons rien fait, ce n'est pas une invitation à vivre selon notre ancienne vie. Pas du tout. Il y a une nouvelle vie qui doit être manifestée dans nos actions, manifestée dans nos décisions, manifestée dans nos manières de vivre. Une nouvelle vie. On est appelé à vivre une nouvelle vie. Et ce verset rappelle aussi que si Jésus donne le pardon, que le pardon doit être aussi reçu. Et tellement de gens, en fait, ne le réalisent pas et ne reçoivent jamais réellement le pardon de Dieu. Il y a toujours un poids de culpabilité. Il y a toujours tendance à croire peut-être des gens qui disent « mais tu n'es pas pardonné ». À croire des gens qui disent « mais tu dois faire des efforts ». Il n'y a pas d'efforts à faire. Si vous avez demandé à Dieu pardon, il vous a donné le pardon. Il n'y a pas d'effort supplémentaire à faire. Mais il vous a pardonné. Il vous a pardonné. Et c'est tellement simple, c'est tellement simple, il faut juste recevoir. Même la repentance qui conduit au pardon, c'est l'action de Jésus-Christ dans nos vies. Il donne la repentance. Et ce verset nous amène à l'humilité. Je redis encore, Acte 5, 31 nous amène à l'humilité. L'humilité vis-à-vis de nous-mêmes, mais aussi l'humilité vis-à-vis de nos frères, de nos sœurs.
L'humilité dans les gens, vis-à-vis de ceux qui rentrent pour la première fois à l'église. L'humilité vis-à-vis de ceux qui découvrent l'évangile. L'humilité pour ceux qui marchent encore à tâtons, qui n'ont pas encore vraiment décidé, mais en même temps, Dieu les a déjà fait grâce au nom de Jésus. L'humilité. Nous devons apprendre parfois à laisser Jésus donner qui il veut, à qui il veut la repentance. Nous devons apprendre à laisser Jésus donner à qui il veut le pardon des péchés. Tous les jours, je m'efforce à ne pas être comme les pharisiens qui non seulement avaient rejeté Jésus, mais faisaient tout pour empêcher les autres de venir à Jésus. C'est tellement tragique. Ils avaient rejeté Jésus, mais ils faisaient tout pour empêcher les autres de venir à Jésus. Tellement dramatique. Nous vivons des temps difficiles. Et plus que jamais, nous ne devons pas donner aux gens cette impression que le salut c'est quelque chose de difficile. Nous ne devons pas donner aux gens l'impression que le salut c'est quelque chose d'inaccessible. Tout le monde est éligible pour le salut. Si tout le monde dit oui à Jésus ou dit oui à ce message simple, ils seront sauvés. Ce message simple. Même s'il y a des efforts à faire, mais c'est Jésus qui est à la droite de Dieu, qui le donne à quiconque croit en lui. Je ne veux pas qu'il y ait des chrétiens qui croient que Dieu n'est pas capable de les pardonner d'une chose. Je ne veux pas qu'il puisse y avoir des chrétiens qui disent ce soir que Dieu ne peut pas me pardonner. J'ai fait tellement de choses, j'ai fait tellement de mal. Dieu ne peut pas me pardonner. J'ai entendu tellement de fois des chrétiens dire, penses-tu que Dieu peut encore me pardonner? Et tellement de fois j'ai dit, oui, Dieu peut encore te pardonner. Allez, peu importe ce que tu as fait, peu importe comment tu as lâché les mains de Dieu, Dieu peut encore te pardonner. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous écoute. Cette personne a lâché les mains de Dieu. Et pendant ce confinement, les choses ont fait que vous preniez le train en marche. Les choses ont fait que, au loin, vous suivez les cultes. Mais laissez-moi vous dire que Dieu peut encore vous pardonner. Dieu veut encore vous aimer. Dieu veut encore vous élever. Dieu veut encore vous chouchouter. Dieu veut encore prendre soin de vous. Il peut encore vous pardonner. J'ai lâché sa main. Et ma vie aujourd'hui se résume aux boîtes de nuit. Penses-tu que Dieu peut encore me pardonner? J'ai lâché sa main. Et ma vie maintenant, c'est de fumer, c'est de boire. Toute espèce d'immoralité, c'est la drogue. Penses-tu que Dieu peut encore me pardonner? J'ai lâché sa main et ma vie maintenant, c'est l'immoralité sexuelle. Penses-tu que Dieu peut encore me pardonner? Je te dis que oui. Je te dis que oui. Reviens à Dieu. Demande-lui pardon et tu verras combien il va se glorifier dans ta vie. À tous ceux qui se posent ce genre de questions, à tous ceux qui n'osent plus mettre les pieds dans une église, parfois à cause peut-être d'être jugés par les autres, sachez que Jésus vous aime. Sachez qu'il désire vous donner son pardon. Demandez-lui pardon et il va vous donner le pardon. Et comme il sait que c'est difficile, comme il sait que c'est dur pour vous, il vous donne la repentance. Il vous donne un cœur repentant afin que vous reveniez à lui de tout votre cœur. Je conclue en disant, pour ceux qui n'ont pas écouté le premier message, je vous encourage à le faire. Vraiment faites-le car avec le message d'aujourd'hui, ils se tiennent. L'ascension, comme tous les autres événements, je dirais, clés de la vie de Jésus, nous rapproche du cœur de Dieu. Nous rend plus proches de Dieu. Ma prière est que ces deux messages puisse nous rapprocher davantage de notre Seigneur, de notre Dieu, d'une vie de l'Esprit. Ne laissez pas le confinement vous décourager. Ne laissez pas le confinement vous rendre esclave. Ne laissez pas le confinement tuer votre foi. Au contraire, soyez rassurés que Jésus est ressuscité, soyez rassurés qu'il est à la droite de Dieu et soyez rassurés qu'il revient bientôt. Alors que je termine mon message, je vous encourage à passer un temps dans la présence de Dieu. Et à laisser Dieu littéralement tomber dans vos vies et inonder vos vies, chacune de vos vies. Alors que je vous parle, il est à la droite de Dieu. Il intercède auprès du Père pour le meilleur pour vous. Il est là. Seigneur de grâce et de miséricorde, nous te bénissons. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Et Seigneur, l'ascension affirme la vérité. Et Seigneur, nous voulons, via cette affirmation, nous rapprocher, être encore plus près de toi. Seigneur, permets-nous, Seigneur, de recevoir, Seigneur, le pardon, Seigneur, que tu nous donnes. Seigneur, il y a peut-être plusieurs qui ont lâché ta main, Seigneur, qui ont été loin de toi. Et aujourd'hui, ils se disent, mais
Comment je sais escaper? Comment je peux revenir? Comment Dieu ne va pas m'accepter? C'est juste pas possible. Mais Seigneur, par ton Saint-Esprit, communique de l'amour. Et que tes cœurs, Seigneur, puissent réaliser, Seigneur, que tu es celui qui pardonne. Que tu es celui, Seigneur, qui donne une deuxième, une troisième, une quatrième, une centième chance. Seigneur, passe et touche les cœurs, Seigneur. Change les vies. Ranime, Seigneur, ton esprit. Et que ta volonté, Seigneur, soit faite dans les maisons, dans les cœurs, dans les vies. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen, 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 amen. En tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse. Et comme je vous encourage à le faire, priez pour les autorités. Voilà, le confinement arrive, certainement il y aura des choses qui sont dites. Je sais qu'il y a des choses qui se disent déjà en dessous de table, on entend des choses. Voilà, je ne sais pas dire, mais on va certainement avoir plus d'informations pour la reprise éventuelle des cultes. Mais priez, parce que voilà, qu'on le veuille ou pas, la reprise des cultes, moi je ne suis pas le président vraiment d'ici, c'est le pasteur qui est le président, mais que le veuille ou pas, la reprise des cultes sera une lourde responsabilité pour ceux qui ont aussi la présidence d'église. Donc priez aussi, non seulement pour les autorités politiques, mais pour les autorités spirituelles, les responsables d'église, les présidents, afin que vraiment qu'ils puissent prendre la meilleure décision de la manière d'ouvrir les cultes, afin que nous ne soyons pas pointés du doigt, mais que vraiment nous puissions être des exemples à tout égard pour ceux qui vont nous observer. Priez aussi pour nos aînés, priez pour eux. Le déconfinement, voilà, ça pose un certain nombre de questions par rapport à eux, mais priez pour eux. J'ai moi-même mon père, ma mère qui sont très âgés. Mon père a plus de 80 ans, ma mère a plus de 70 ans. Je les appelle régulièrement. Je fais confiance à Dieu pour eux. Voilà, si quelque chose devrait arriver, voilà, je fais confiance à Dieu. Hein, je suis confiant pour eux. Mais pensons quand même à nos aînés, nous les aimons beaucoup. Et si on peut les garder un peu, nous pouvons partir avant eux, hein, c'est pas ça. Mais en tout cas, si on peut les garder un peu plus, on ferait des efforts et nous prions pour eux. En tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse et à dimanche prochain. Et voilà, que Dieu vous bénisse. À bientôt.